Beaucoup de traders débutants adorent les indicateurs et défendent leur utilité. J'ai longtemps été un fervent défenseur des indicateurs, comme les bandes de Bollinger ou même les moyennes mobiles, avant de comprendre que si je voulais vraiment avoir le contrôle sur mes choix, il valait mieux apprendre à lire les graphiques et comprendre les bougies, plutôt que de me reposer uniquement sur les indicateurs. En fait, les indicateurs, il faut que tu comprennes, qu'ils sont en retard sur le marché. L'indicateur, ça va te faire une moyenne, ça va te faire une analyse, ça va te faire une visualisation du marché d'une autre manière. Une moyenne mobile, en fait, c'est juste on va prendre les 50 dernières bougies, puis on va en faire une ligne, un tracé plus ou moins droit. Que ce soit 50, 200 ou peu importe. Les bandes de Bollinger, en fait, on va juste prendre en fonction du volume qui a été balancé sur le marché, on va te créer une courbe haute, une courbe basse, enfin la courbe du milieu, la courbe médiane, et on va te dire, enfin tu vas spéculer vis-à-vis de ça, sur ce que le marché peut faire, va faire, etc. C'est mauvais, c'est très très mauvais d'appuyer son analyse là-dessus, parce que, étant donné que le marché est en retard, le marché prend les informations sur ce qui est déjà existant. Il ne peut pas prendre des informations sur ce qui va arriver. D'accord? Il prend uniquement sur ce qui est déjà existant. Et du coup, ça va te perdre dans ta manière d'analyser le marché pour le futur. Ton but, c'est d'essayer de deviner, de trouver, en tant que trader, c'est d'essayer de trouver ce qui va se passer après. En fonction de telle chose que tu as sur le marché, tu vas vouloir plutôt prendre à l'achat ou à la baisse. D'accord? il faut, il faut que tu prennes les indicateurs comme une confluence supplémentaire dans ton trading, mais c'est pas ça qui va te faire rentrer en marché, d'accord? Il faut que tu comprennes que c'est pas l'indicateur qui va te faire rentrer. L'indicateur, il va juste te confirmer que ce que tu as vu à côté, c'est fonctionnel, ça fonctionne bien. En fait, si tu veux évoluer dans ton trading, si tu es bloqué en ce moment, peut-être parce que tu te reposes trop sur les indicateurs. Regarde ta stratégie et regarde s'il y a des indicateurs dans ta stratégie. S'il y a des indicateurs, enlève-les et essaye de voir si tu peux toujours prendre les mêmes positions sans les indicateurs. Si c'est le cas, c'est pas mal. Si c'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème. Tu ne dois pas dépendre de l'indicateur. Imagine, tu dois trader un jour où il n'y a plus d'indicateur. Comment tu fais si tu ne trades que en fonction de l'indicateur? Ça ne peut pas fonctionner. L'indicateur, il est là pour deux raisons. Soit te confirmer quelque chose que tu penses déjà être bon dans ton analyse. Si tu penses que ça va aller à la hausse et que ton indicateur, tu le mets sur le graphe et que tu comprends et que vis-à-vis de l'analyse que tu en fais, tu comprends que ça peut aller à la hausse grâce à l'indicateur, et bah, tant mieux. Par contre, c'est pas ça qui va te faire prendre position. La nuance est grande. La deuxième utilité d'un indicateur, ça va être pour les targets. L'indicateur, il va te permettre, L'indicateur va te permettre d'avoir une target claire du marché. En fonction de comment se développe l'indicateur, tu peux comprendre et imaginer là où le marché va se retourner. Parce que le marché, il a quand même des points, c'est des mathématiques, hein. Donc le marché, il a des points de sortie évidents, logiques. L'indicateur peut t'aider à trouver ces points de marché logiques. Avec un croisement entre les MM50 et MM200 par exemple, tu peux sortir à ce moment-là, par exemple. Mais ne rentre pas parce qu'il y a eu un croisement MM50 et MM200. Par pitié, ne fais pas ça, ça n'a aucun sens dans ton trading. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Si tu veux vraiment évoluer dans ton trading, il faut vraiment que tu comprennes comment fonctionne le marché. D'où vient le marché? Où va le marché? Quels sont les targets? Quelles sont les prises de liquidité? Où est-ce qu'il y a quoi? Où est-ce où est-ce que le marché a besoin d'aller pour récupérer de la force pour aller à un endroit, d'un endroit à l'autre en fait? Il faut que tu comprennes ça. Le marché va d'un endroit à un autre. Il faut que tu comprennes d'où il vient et où il va. Et si tu comprends ça, tu as déjà une longueur d'avance sur énormément de traders. Et si tu comprends ça, tu n'auras pas besoin d'indicateur. Parce que tu sauras d'où il vient et tu sauras où il va. Tu sais qu'il y a une prise de liquidité, donc tu sais qu'il va aller chercher cette prise de liquidité, donc tu sais que tu n'as même pas besoin d'aller regarder un croisement ou des bandes de Bollinger ou j'en sais rien, parce que tu vois ce que le marché target. Tu sais précisément où va le marché. Tu sais précisément ce que le marché va faire. D'accord? Donc, je t'invite à retirer les indicateurs de tes écrans quand tu trades. Aucun indicateur, ça ne sert à rien. Analyse le marché, trouve des positions, et après, appuie-toi sur ton analyse à toi pour mettre les indicateurs et comprendre si c'est un bon trade ou pas. Mais tout seul, les indicateurs ne servent à rien, d'accord? Donc, si tu es débutant en trading et que tu penses que les indicateurs, il y a un indicateur miracle, il n'y en a pas, ça n'existe pas, hein. Les indicateurs miracles, je les ai cherchés pendant longtemps aussi, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Euh, voilà, je t'invite vraiment à,
à réévaluer ton trading si tu utilises des indicateurs et qu'ils te servent dans ta stratégie, d'accord? Normalement, tu dois pouvoir trader sans indicateur. Vraiment. Voilà, c'est une vidéo qui est un peu plus courte, mais je voulais vraiment juste débunk ça parce que ça m'embête. Je parle avec beaucoup de traders, enfin ouais, de traders qui sont pas forcément rentables, hein, mais on s'en fiche de ça. Mais je parle avec beaucoup de traders en ce moment, depuis que j'ai lancé ma chaîne YouTube, et je vois beaucoup de gens qui utilisent des indicateurs. Vraiment, ça ne sert à rien. Tu te perds dans ton trading en fait. Un vrai trading comprend les bougies, comprend le mouvement, comprend pourquoi cette bougie-là elle a été créée et pourquoi cette bougie-là a plus de mèches que de corps. Genre ton doji par exemple. Pourquoi c'est un doji? Qu'est-ce qui est derrière le doji? Pourquoi il y a eu ce doji qui a été créé? Ton marché il a réagi à quoi? Pourquoi il a créé ça? Comprends ça. Et ce sera beaucoup plus fort que des bandes de Bollinger ou un croisement de moyenne mobile. D'accord? Par pitié, enlève tes indicateurs. Et si t'es pas d'accord avec moi, va dans les commentaires et on échange et puis on voit ce qu'on peut faire. Mais à mon avis, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être d'accord avec moi et qui vont partager mon point de vue. Voilà, c'est une vidéo un peu plus à l'arrache, un peu moins préparée, mais c'était pour appuyer sur ce propos vraiment. Je pense que c'est important. Voilà, il y a une vidéo bien plus préparée en fait qui arrive mercredi. C'est pour ça, j'ai passé la journée à l'écrire, à la préparer. Elle est très très forte. Je pense que YouTube n'est pas prêt. Le trading français n'est pas prêt pour la vidéo qui sort mercredi. Donc voilà, cette vidéo-là, elle est un petit peu plus à l'arrache. Elle est efficace. Elle t'aide. Mais elle est un peu plus à l'arrache que ce qui arrive mercredi. Voilà, bref. Je te souhaite une excellente journée, mon gars. Euh, et puis, on se retrouve mercredi pour la vraie vidéo. La vidéo qui va vraiment envoyer du lourd sa mère. Allez, ciao.